Katanagatari. L'histoire se déroule pendant l'ère Edo, une ère pendant laquelle les sabres des samouraïs se heurtaient aux couteaux des ninjas. Shishika Yasuri est le dernier descendant de l'école Kyoto, une école de combattants un peu spéciale, car contrairement aux ninjas et aux samouraïs, cette école n'utilise pas d'armes pour se battre. Le maître du style Kyoto a été banni, lui et toute sa famille, sur une île déserte. Par conséquent, Yasuri, son fils, a grandi isolé du monde. Un jour, un général de l'armée du shogun, qui n'est autre qu'une jeune fille nommée Togame, se rend sur cette île pour lui demander de partir en quête de 12 épées légendaires dont la possession très convoitée permettrait à elle seule de régner sur le monde. Yasuri quitte alors son île et sa sœur pour partir avec Togame à la recherche des 12 épées. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance, pour thème arts martiaux, ninja, samouraï, et il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Back Arrow. Ringarindo est une terre entourée de murs. Considéré comme un dieu, le mur recouvre, protège, cultive et nourrit cet endroit. Un jour, une mystérieuse personne nommée Back Arrow apparaît dans le village de Eisha. Ce jeune homme a perdu la mémoire et la seule chose dont il se souvient est le fait qu'il vienne d'au-delà du mur. Pour essayer de retrouver ses souvenirs, Arrow décide de sortir du mur mais il se retrouve impliqué dans une bataille dont il est l'enjeu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, surnaturel et pour thème combat mecha. Buzu Choju Machiavélisme. Fudo Nomura est un étudiant fraîchement transféré dans un lycée qui a pour particularité de donner des armes à ses étudiantes afin de ne pas subir de harcèlement de la part des garçons. Peu de temps après son arrivée, notre héros devient la cible de Rin Onigawara, l'une des 5 combattantes à l'épée qui règne sur l'établissement. Afin de retrouver sa liberté, il devra vaincre les 5 jeunes femmes. L'anime a pour genre action, comédie, shonen, pour thème arts martiaux, combat, école, harem, et compte un total de 12 épisodes. God of Deception. Wu Minglu est un lycéen de 16 ans résidant dans la ville de Feici. En raison de ses nombreuses mauvaises actions, ce dernier est poursuivi par des monstres se nommant Karmas. Cependant, il est sauvé par Lian En, un instructeur chargé de protéger les humains et leur faire changer de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Mais les choses se compliquent quand des Karmas de haut niveau arrivent en ville, intrigués par une mystérieuse tour se situant dans le centre-ville. L'anime a pour genre action, comédie et pour thème combat, dieu, déesse, magie, monstre. The God of High School. Bordel, c'est quand qu'elle sort la saison 2, j'attends ça avec tellement d'impatience. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de continuer avec le webtoon puisque je préfère découvrir la suite en animé. Et après lire le webtoon, ce que j'ai vu dans l'animé. Ouais, c'est pas très intelligent, je sais. Bref, pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas cette œuvre, même si ça m'étonnerait, voici un petit résumé. Jin Mori, notre héros, se vante d'être extrêmement fort lorsqu'il s'agit de se battre. Sa vie bascule quand il est invité à participer au tournoi God of High School, visant à déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, tous ses vœux seront exaucés. Mais les autres participants ne sont pas en reste et chacun vient avec ses propres motivations pour accéder à la victoire et ainsi réaliser ses souhaits. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète. Noragami. Je sais, c'est giga connu, mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente, bordel. Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Commencez avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau et le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel, et pour thème combat, dieu, déesse, monstre.